Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous avez bien dormi. Pour ceux qui fêtent l'indépendance, on va dire bonne fête à vous. Veuillez mettre les cœurs. Il y a quelqu'un qui disait mouillé, c'est mouillé. Il n'y a pas mouillé sec. Il y a quelqu'un aussi qui disait cabri mort n'a plus peur de couteau. Bon. J'espère que le soleil ne va pas me déranger ici. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de vous tous. Alors, mettez les cœurs et partagez ce direct. Je me suis levé ce matin. Je vais vous montrer quelque chose. Apparemment, c'est la fête d'indépendance dans notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Et ce qui me vient à l'esprit, c'est plutôt la tristesse. Pas la tristesse de tout le monde, mais la tristesse de beaucoup de personnes. J'ai l'impression que cette indépendance, pour moi, ce n'est pas une indépendance, c'est plutôt une dépendance. Il y a une ère de tranquillité qui était en Côte d'Ivoire. Après, il y a eu une ère de guerre. Et comme on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs, il y a eu une autre ère d'embrouille que les gens sont en train de préparer, de faire, pour que peut-être un jour, nous soyons totalement en paix. Quand on dit qu'un pays fête sa fête d'indépendance, c'est un pays où tout le monde se sent bien. C'est pas un pays où il y a des exilés depuis 20 ans. C'est pas un pays où les gens sont en prison, on ne sait pas pourquoi. C'est pas un pays où on prend des jeunes comme Peter 007, on va les jeter en prison, on ne sait pas s'ils sont morts, s'ils sont vivants. C'est pas un pays où la désobéissance civile ne peut pas, les représentants de la société civile ne peuvent pas s'exprimer. C'est un pays où il y a le poids est seulement à une seule balance. Ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont avec les gens du pouvoir peuvent manger, peuvent parler, peuvent crier, peuvent insulter, peuvent maudire, peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais ceux qui ne sont pas avec eux doivent fermer leur bouche, sous peine de menaces, menaces de mort, menaces de prison, menaces d'exil. C'est devenu la dictature. Je vais vous montrer une vidéo. Voici le président de la République qui est en train de faire son discours que je viens de tomber dessus. Regardez. La récente modification constitutionnelle qui vient d'être adoptée par le Parlement, réuni en congrès, permettra plus d'efficacité dans l'examen des projets de loi soumis au Parlement. Regardez, tout ce que je vous demande de regarder, c'est la main, le doigt. Ce n'est pas les paroles. Pour les paroles, allez-y, écoutez ça, vous avez le discours. Je voulais vous montrer juste, parce que je ne vais pas durer dans mon direct, donc je ne vais pas montrer, ce n'est pas son discours qui m'intéresse. Tout le monde peut aller écouter et puis faire son analyse. Mais regardez le doigt de ce monsieur. Depuis qu'il parle, on dirait Hitler, on dirait un dictateur, quelqu'un qui est très d'imposer les choses. Même quand il fait l'effort d'essayer de parler doucement, comme s'il mettait de l'eau dans son vin, ou comme il le dit lui-même, de l'eau dans son Nyamakugi, vous voyez le doigt comme ça. Le doigt, ça veut dire qu'un père, un autoritaire, un dictateur, quelqu'un qui est en train de dire ce que j'ai dit là, ça ne change pas. Celui qui regardez son doigt. Moi, c'est son doigt qui m'intéresse. Hein. C'est le mouvement de sa main qui m'intéresse. Voilà, regardez. Des projets de loi soumis au Parlement par le gouvernement, en faisant coïncider la période de travail parlementaire et celle du travail gouvernemental. Regardez bien. Comme vous le savez, chers compatriotes, le 2 septembre prochain, les Ivoiriens seront appelés aux urnes pour renouveler les élus locaux, que sont les conseillers régionaux et municipaux. En ce qui concerne les élus locaux, je vais vous partager la liste tout à l'heure. La liste des candidats et de ceux même qui ont déjà gagné d'avance, la liste est déjà établie. Il y a d'autres qui appartiennent à d'autres partis politiques. Mais le deal a été déjà fait.
celui qui remporte doit se rallier automatiquement au RHDP. La liste est là. Moi, j'ai la liste de tous ceux qui sont candidats un peu partout. Et tous, la liste est là. C'est déjà quelque chose de planifié. Les accords sont déjà signés. Toi, si tu gagnes, tu es avec nous. Si tu gagnes, tu es avec nous. Celui qui va dire non, là, il ne peut pas faire partie de la liste. La liste est là. Je vais vous la partager tout à l'heure. La liste est là. Je vais vous la partager tout à l'heure. Ça veut dire que ce sont des choses déjà planifiées. On est juste en train de nous endormir. On est juste en train de nous faire de beaux discours, alors que tout est déjà programmé, tout est déjà fait. Les élections sénatoriales pourront donc être programmées pour le 16 septembre 2023 avec la participation de tous les partis politiques. Je ne sais pas si vous voyez car bien. Les sénateurs ont été maintenus en fonction depuis décembre 2020 en attendant le renouvellement des conseillers régionaux et municipaux par tous les partis politiques. Je souhaite Attendez, que toutes ces élections je vais vous montrer parce que je vais avancer. Regardez le doigt. Regardez la main. Qui constitue une grave menace à la paix et à la sécurité, améliorer leurs conditions de vie, renforcer les effectifs et leur formation. Par ailleurs, le Conseil national de sécurité que je préside se réunit régulièrement pour maintenir la veille sécuritaire dans notre pays, d'exercer librement ses fonctions. Voilà, regardez le doigt. Regardez le doigt. Frères, ok. chères sœurs. Je ne suis pas venu m'attarder sur ce discours. Vous avez remarqué, juste c'est le doigt là que je voulais vous montrer. Quand vous voyez quelqu'un qui parle, ceux qui ont fait la psychologie peuvent témoigner. On peut décrire une personne par son attitude, son comportement, sa manière de marcher, sa manière de faire quoi que ce soit. Regardez un peu. C'est son doigt. Regardez son doigt. Il appuie, il tape sur la table. C'est-à-dire que de la même manière, il faisait sans délai pour le Mali. Il tape sur la table. Il tape sur la table. Il tape. C'est-à-dire que vous voyez, ça c'est l'autorité, la dictature. Ça veut dire que ce que je suis en train de dire là, personne ne peut venir changer ça. Ce que je suis en train de dire, personne n'a le droit de changer. Qu'il y ait des députés, qu'il y ait un Sénat en Côte d'Ivoire, ce n'est pas eux qui décident quoi que ce soit. C'est le patron qui décide tout. Que tu sois juge, que tu sois procureur, si le patron a dit niet, c'est niet. Ça veut dire déjà même qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de, comment on appelle, il n'y a pas de, comment on appelle ça, de liberté. Vraiment liberté. Les députés peuvent rien décider. Ils vont décider quoi? Ils vont décider quoi? Les députés vont décider quoi? Ils vont rien décider. C'est lui. S'il a dit, même cette histoire d'aller au Niger pour faire la guerre, est-ce que le Parlement a décidé que vous avez vu un député qui a dit quelque chose? Vous avez vu un député au Nigeria, le Sénat a parlé. Vous avez vu un député qui a osé ouvrir sa bouche? Vous croyez que les gens sont là, ils n'ont rien à dire? Les gens ont beaucoup de choses à dire, mais ils vont dire quoi? Tu parles, mon cher, on te tue. Tu parles, on envoie des gens de chez toi, on te menace déjà. Si tu ne fais pas attention, c'est l'exil, c'est la prison, c'est tout ça. En cette fête d'indépendance, où certains Ivoiriens pensent qu'ils sont en train de faire la fête d'indépendance, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur parce que le 1er août, aujourd'hui nous sommes le 7, il y a 6 jours de ça, on nous a annoncé la mort du président Henri Konan Bédié. Il y a trop de points d'interrogation. Pourquoi le président Henri Konan Bédié est mort à quelques jours de la fête d'indépendance? Avec ces déclarations qu'on est en train d'entendre, est-ce que le président Henri Konan Bédié n'aurait pas remué le couteau? Est-ce qu'il n'avait pas un pouvoir, une possibilité? Est-ce qu'il n'y a pas des gens avec lui qui sont députés? Est-ce que le président Henri Konan Bédié n'avait pas un pouvoir de parole? Est-ce que le président Henri Konan Bédié n'avait pas un pouvoir de parole pour dire non?
cette constitution-là, on n'est pas prêt pour ça, on ne veut pas ça. Est-ce qu'il n'était pas prêt? Est-ce que ce n'était pas la personne qui devrait mettre les bâtons dans les roues de ces personnes? Est-ce que ces décisions qui sont prises immédiatement et rapidement qu'on nous annonce aujourd'hui, à cette fête des dépendances, est-ce que ce n'est pas pour ça qu'ils ont vite fait éliminer le monsieur? Est-ce que ce n'est pas pour ça? Concernant même la guerre en Ukraine, concernant la guerre, comment on appelle, au Niger, c'est sûr que le président de la République tout seul ne peut pas, dans un pays démocratique, prendre une décision comme ça. Mais sûrement que le président Henri Konan Bédié savait aussi comment mettre les bâtons dans les roues pour dire non, on n'est pas d'accord pour ça. Mais voilà, ils l'ont éliminé. Dès qu'ils ont éliminé le président Henri Konan Bédié, le lendemain, le mercredi, ils ont annoncé la guerre. Ils ont dit, ouais, on va aller en Ukraine pour combattre. Dès qu'il est mort net, ils ont annoncé la guerre. Dès qu'il est mort, ils ont annoncé la guerre. Maintenant, il est mort à cette indépendance. Au lieu de venir faire un discours pour soulager les Ivoiriens, parler de paix, de tranquillité, on vient dire aux Ivoiriens, la constitution change et en même temps, on va aller en guerre. Vous voyez ça? Donc, quand les gens sont en train de dire, oh, Bédié avait 89 ans, Bédié est mort, Bédié avait 89 ans, seuls les aveugles, les gens qui ont du goudron, qui a enfermé leur cerveau, ne peuvent pas voir la réalité de ces genres de choses. Ne peuvent pas voir la réalité de ces genres de choses. Pourquoi est-ce que, pourquoi ils sont contre, comme on appelle, Guillaume Soro? Pourquoi est-ce qu'ils poursuivent Guillaume Soro? Pourquoi ils en veulent à Guillaume Soro? Parce que si Guillaume Soro était là, Guillaume Soro était celui qui les connaissait, qui avait beaucoup de gens aussi avec lui. L'armée, des gens le connaissent, ils savent, ils connaissent les tuyaux. C'était le seul qui pouvait leur mettre les bâtons dans les roues. Guillaume Soro n'est pas là. Bédié vient de partir. Gbagbo, ils ont dit à Gbagbo, toi, tu n'es pas digne, tu es condamné. Donc tu ne peux pas faire partie du système politique. Ils ont essayé de mettre Gbagbo de côté. Bédié, lui, on ne pouvait pas le mettre de côté parce qu'il était déjà dans la chose. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'éliminer. C'est mieux qu'il parte en même temps. Bédié est parti. Dès que Bédié est parti net, on annonce la guerre au Niger. Les Ivoiriens vont aller en guerre. Or, les militaires ivoiriens, les gendarmes ivoiriens, je vais vous donner un nombre. Je vais vous donner un nombre de comment on appelle, le nombre de ceux qui devraient aller, qui doivent aller normalement à chose, comme on appelle ça, au Niger. Hein? Regardez. Voilà. C'est la CEDEAO. Hein. C'est la CEDEAO qui prévoit tout ça. Bon, bref, l'esprit me dit de ne pas rentrer dans ça. C'est pas mon domaine. Parler de guerre, tout ça. C'est pourquoi depuis on parle du Niger, j'ai la liste ici des soldats, des trucs, mais c'est du nombre de soldats, mais ça m'intéresse pas. C'est pas trop c'est pas mon business. C'est pas je suis venu parler de la Côte d'Ivoire. Je suis venu parler de la Côte d'Ivoire. Excusez-moi, je vais tourner la voiture parce que le soleil est en train de me déranger. Voilà. Le soleil est en train de me déranger. J'espère que c'est bon comme ça. Voilà. On va rester un peu comme ça. J'espère que ça va être mieux. Donc, le président Henri Konan Bédié meurt net. Il n'est plus là. Donc, on prend des décisions. Déjà, on va envoyer les gens, comme on appelle, au Niger faire la guerre. Or, le vieux allait dire non, 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 non. N'envoyez pas nos frères aller se faire tuer et puis tuer aussi nos frères. Donc, du coup, Bédié, on ne sait pas ce qui se disait dans l'homme, se faisait dans l'homme, mais Bédié dérangeait. Ça, c'est sûr que Bédié dérangeait. Voilà. Bédié dérangeait. Maintenant, ces discours qu'on entend à cette fête d'indépendance, la constitution, on va changer, on va faire ceci. En fait, c'est comme si là, on vient de créer un mouvement
un mouvement dans un royaume. C'est-à-dire qu'on va arrêter de parler de démocratie en Côte d'Ivoire, c'est mieux. On va arrêter de parler de multipartisme en Côte d'Ivoire, c'est mieux. Parce que les autres partis qui sont à côté là, c'est comme si le roi est là et puis il y a des gens qui dansent un peu à côté du palais. Ils n'ont aucun pouvoir, ils ne peuvent rien, ils ne pourront rien. Donc c'est comme si on veut créer un parti unique, comme au temps de Oufoué. C'est comme si on veut créer un parti dominateur où tout le monde, celui qui veut manger, celui qui veut avancer, celui qui veut je ne sais pas quoi, que cette personne-là soit dans ce parti-là. C'est ça. C'est ça que les gens sont en train de faire. Je voulais aussi, j'ai reçu un message de quelqu'un ici. Il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire, je n'ai pas fait capture d'écran, mais je verrai ça après, pour dire qu'apparemment, le pasteur Mohamed Sanogo était en joie, il était en train de jouer la guitare, chanter, danser, pour fêter la mort du président Henri Konan Bédié, en disant que c'est une bonne chose, que parce que ceci, cela. Moi, j'ai reçu le message, ça est là. Je fais capture d'écran pour ne pas qu'on croie que c'est moi qui invente ça. Bon, moi, je n'ai pas vu le pasteur Mohamed Sanogo en train de faire ça. Mais si vraiment c'était le cas, je pense que c'est dommage pour lui. Parce que je ne crois pas que lui peut faire ça. Mais si vraiment c'était le cas, qu'il y a des pasteurs qui prétendent dire, oh, je suis Gula, donc je fête parce que Henri Konan Bédié est mort. En tout cas, cette personne qui a laissé ce commentaire, qui m'a laissé 2 fois le commentaire, si c'était vraiment le cas, je pense que dans l'église du pasteur Mohamed Sanogo, il y a aussi des baoulés, il y a aussi des partisans du PDCI, RDR, donc c'est à eux de régler ce problème-là. Maintenant, je voulais dire une chose, que les gens veuillent ou pas. Avant de terminer sur la Côte d'Ivoire, je voulais dire une chose, vous voulez ou pas, il y a un changement qui arrive. Ceux qui veulent, qui chantent, qui dansent, mais ceux qui mangent aujourd'hui, ne soyez pas sûrs que vous allez manger éternellement. Commencez à économiser, voilà, commencez à vous préparer. Parce que quand il y a un changement que vous provoquez vous-même, ce changement-là, ça peut vous avaler aussi. Ça peut vous avaler. Quand le serpent dort et que tu vas le réveiller, ne sois pas étonné, même si tu connaissais ce serpent, que c'est toi-même qui l'as élevé, ne sois pas étonnant. Ne sois pas étonnant. Ne sois pas étonnant que ce serpent-là, parce que tu l'as réveillé en écrasant sa queue, ne sois pas étonnant que ce serpent-là puisse te mordre aussi. Il y a beaucoup d'Ivoiriens ici, quand on est en train de parler, ils sont en train de dire, oh, va là-bas, oh, va là-bas. Quand ça va chauffer sur eux, les mêmes là, c'est eux qui vont dire, oh, le pays là, on ne sait plus qu'est-ce qu'on va dire. Le pays, il y a beaucoup qui avaient parlé au début, même pendant la désobéissance civile. Il y a beaucoup qui ouvraient leur bouche pour dire, non, laissez tranquille, on veut la paix dans le pays, nous on veut ceci. Les mêmes là, il y a beaucoup d'entre eux après. Il y a beaucoup d'entre eux après qui sont venus raconter leur vie. Oui, je veux faire ceci, je n'arrive pas à faire. On ne veut pas que je fasse ceci, on ne veut pas que je fasse cela. Donc, vous voyez, moi, on m'envoie des vidéos, on m'envoie des messages. Par exemple, comme pour passer Mohamed Sanogo, il y a un audio qui circule. Je ne me suis pas occupé de ça. Je ne m'occupe pas des choses que je ne sens pas et que Dieu ne m'a pas dit. Par exemple, quelqu'un est venu parler de pasteur Mohamed Sanogo. Je ne vais pas me lever, aller faire un direct sur Mohamed Sanogo pour dire oui, Mohamed Sanogo t'a dit. J'ai quelle preuve? J'ai vu quoi? Le monde entier, là, la Côte d'Ivoire, là, il a des fidèles. Ils n'ont rien vu et c'est moi qui suis ici. Je n'ai rien vu parce que quelqu'un m'a envoyé un message, je vais sauter dessus. Je ne suis pas comme ça. Donc, je ne peux pas aller salir son nom pour ce genre de choses. L'audio qui circule, que tout le monde partage. J'ai entendu cet audio. Je ne suis pas venu m'asseoir sur cet audio pour faire un direct. Ça veut dire que je ne suis pas quelqu'un qui prend des nouvelles pour faire des directs. Moi, les choses que je dis, c'est parce que j'ai la conviction. Quand je les dis là, je sais que je les ai reçues et j'ai la conviction. Le président Henri Konan Bédié a été assassiné. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Celui qui veut qu'il accepte, celui qui veut qu'il croie. Il a été assassiné avec la complicité de beaucoup de personnes qui sont au PDCI, qui attendent cette nouvelle que vous venez d'entendre aujourd'hui. Cette nouvelle de nouvelle constitution. Cette nouvelle de bon, yo, c'est un nouveau départ. Si tu veux aller avec nous là, c'est comme ça. Maintenant là, on ne va plus faire cadeau à qui que ce soit. Celui qui nous dérange là, c'est le président Bédié. Celui qui nous dérange, c'est lui depuis là, il est en train de lutter contre cette décision. Le président Henri Konan Bédié était venu avec nous au RDR. On a fait le RHDP.
Il s'est énervé, il est parti, il nous a laissés ici. Nous, on est restés dans le RHDP. Le RHDP, c'est pour tout le monde. Si tu es PDCI, tu es FPI, tu es quoi que ce soit, tu veux venir au RHDP, tu as ton, comment on appelle, tu as ta place. C'est pour nous tous. Donc, c'est Bédier qui est venu gâter cette histoire. C'est Bédier. C'est à cause de lui que on est en train de s'embrouiller. Si Bédier n'était pas là, déjà, on était unis, on était en train d'avancer. En ce qui concerne Gbagbo, Gbagbo lui peut rien dire ici. Depuis qu'il était en prison, on l'a condamné. Depuis qu'il était en prison, on lui a dit qu'il n'a rien à dire ici. D'ailleurs, on a même exclu des candidats. Donc, il peut rien faire, il peut rien dire. Si c'est pour Gbagbo là, on ne parle pas beaucoup parce que lui-même, il sait qu'on l'a mis à l'écart. Mais Bédier, on avait un chemin à parcourir ensemble. Bédier était avec nous. Bédier était ceci. Maintenant, c'est Bédier qui est en train de nous mener les bâtons dans les roues. Donc, si vous qui êtes au PDCI, si vous voulez faire partie de ce nouveau système qu'on est en train de créer, si vous voulez faire partie de ce nouveau plan qu'on est en train de faire pour pouvoir régner sur la Côte d'Ivoire, en tout cas, aidez-nous à éliminer ce monsieur-là. Aidez-nous à éliminer ce monsieur. Donc, vous voyez ce qui s'est passé. Des gens ont été payés. Je le dis haut et fort et je le crois. Des gens ont été payés. Le plan a été organisé. Un plan qui a été bien prévu, bien organisé. Ils ont attendu au moment où la femme du monsieur n'était pas là. Ils savaient que la femme du monsieur allait voyager. Ils ont prévu qu'elle voyage. Quand elle a voyagé à l'absence de sa femme, ils ont préparé bien leur coup. Ils ont bien fait leur travail avant la fête de l'indépendance pour pouvoir annoncer cette nouvelle-là aux yeux des Ivoiriens pour dire, voilà ceci. Mais qui va les déranger? Bédier a été le seul pendant la désobéissance civile. Il a été le seul vieux. Quand on a fait ils ont fait la désobéissance civile, tous les jeunes, la plupart sont allés se cacher gauche-droite. Bédier seul, malgré son âge, il a résisté. Ils ont mis un embargo sur sa maison. Ils ont tout fait, mais Bédier est resté ferme jusqu'au bout. Malheureusement, il n'a pas eu gain de cause parce qu'il était le seul dans ce combat. Mais ils ont fermé, ils l'ont encerclé, ils ont tout fait. Bédier est resté serein. Donc cette fois-ci encore, ils avaient peur que Bédier vienne encore créer quelque chose. Ils avaient peur que Bédier vienne, comme on appelle, occasionner quelque chose qui va peut-être faire rater leur plan et leur décision. Donc il faut que Bédier parte. Il faut que Bédier parte. Il faut que Bédier parte. Et Bédier meurt. Dès que Bédier meurt, net, on annonce que les soldats ivoiriens vont aller au Niger. Dès que Bédier meurt, net, on attend l'indépendance. Ils ont fait ça à la veille de l'indépendance pour pouvoir bien nous annoncer la nouvelle pendant l'indépendance. Vous voyez, Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas bête. Tous ceux qui parlent, qui sont en train d'insulter, parler, la plupart, je vais vous dire aujourd'hui, c'est parce qu'ils mangent ou ils souhaitent quelque chose de ce pouvoir. Deuxième groupe de personnes qui parlent, ce sont des gens qui ne sont pas ivoiriens, mais qui sont venus en Côte d'Ivoire et qui ont eu, comme on appelle ça, quelque chose à manger. Ils sont bien assis en Côte d'Ivoire, ils s'en sortent bien. Ce sont ceux-là qui viennent parler. C'est pourquoi j'insiste encore sur cette histoire d'autopsie du président Henri Konan Bédier, que sa famille prenne soin de choisir les médecins eux-mêmes, de surveiller les choses. Au PDCI, il y a des médecins, pas des gens corrompus du PDCI. Hein. Il faut que ce soit fait d'une manière claire, qu'il y ait autopsie. Même s'ils ne annoncent pas aujourd'hui le résultat, qu'ils attendent, mais que les Ivoiriens sachent un jour que Bédier avait été réellement empoisonné parce qu'ils ont tué Henri Konan Bédier pour ça. Maintenant, je vais sur le Burkina et le Niger avant de revenir terminer sur la Côte d'Ivoire. Surveiller et protéger le Burkinabé, surveiller, prier, protéger le président Ibrahim Traoré. Parce que ce que j'ai reçu, c'est que le président Ibrahim Traoré est en train de les déranger comme Thomas Sankara avait dérangé. Ils sont en train de se dire qu'il faut qu'on le tue. Ils sont en train de dire qu'il faut qu'on le tue. Il y a un décret de mort contre le président Ibrahim Traoré. Surveillez-le. Parce qu'ils n'arrivent pas à le faire taire et à l'influencer. Et ils sont plusieurs. Et de la même manière que les gens ont pu prendre des gens à côté de Thomas Sankara pour le tuer. De la même manière qu'ils ont payé des gens à côté de Bédier pour l'empoisonner. De cette même manière,
ils sont en train de préparer des choses contre Ibrahim Traoré. On veut que cet homme meure. Surveillez Ibrahim Traoré. Surveillez Ibrahim Traoré. Surveillez Ibrahim Traoré et dites-lui de faire très attention comme il le fait déjà. Ça, je survole. J'ai fini de parler, je m'en vais. Faut pas que demain quelqu'un dise, mais tu n'avais pas dit, tu n'avais pas dit. Je suis venu le dire, je m'en vais. Concernant le Niger, dites à tous ceux, vous dites à Franklin Nyamsi, tous ceux qui parlent du Niger, dites au Niger que la décision de la CEDEAO, là, ce n'est pas tombé à l'eau. De la manière qu'ils ont envoyé 49 mercenaires au Mali, que ça a été dévoilé, maintenant ils vont vouloir faire ça en douce. S'ils ne peuvent pas aller faire la guerre, comme on l'a dit là, ils vont faire ça en douce. Ils vont envoyer des gens doucement, doucement pour vous déstabiliser. Nigériens, ne croyez pas que parce que vous n'avez pas vu une armée en train de venir faire la guerre avec vous, la guerre là est finie. C'est faux. C'est faux. C'est comme si ils sont en train de mettre, comme on appelle, faire semblant de mettre balle à terre, alors qu'ils se préparent le plan B. Ils sont en train de préparer le plan B pour venir contre vous. Le plan B là, ça ne sera pas avec bruit. Le plan B, au moment où vous allez vous rendre compte là, ils ont commencé leur travail déjà. Donc je dis au Niger, méfiez-vous, 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 méfiez-vous. J'ai dit au Niger, méfiez-vous. Ce n'est pas encore fini. Méfiez-vous. Vous avez compris? Ce n'est pas encore fini. Si vous croyez qu'on a dit on vient en guerre contre le Niger et puis pape, ils ont laissé tomber, vous voyez que l'histoire, c'est comme si c'est calme. Oh, c'est un faux calme. 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 Ils sont en train de trouver des stratégies, de savoir comment venir doucement. Et ils vont, parmi les Nigériens, ils vont prendre des gens qui vont les orienter pour venir, comment ils vont venir doucement pour venir renverser cette situation-là. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, les Nigériens, que Dieu vous protège. Je reviens sur la Côte d'Ivoire pour terminer mon direct. Je vais vous dire une chose, je crois en Dieu. Et il y a une fin à toute chose. Hitler a fait pour lui, Hitler est où? Hitler est mort. Il y a plein de dictateurs qui sont morts. Même quand on lit la Bible, là, Pharaon était puissant. Mais le petit Moïse qui est né, qui a été ramassé sur le Nil, c'est lui qui est venu descendre Pharaon. C'est lui qui est venu descendre Pharaon. Dans l'histoire, là, la roue tourne. Vous pouvez chanter, danser, faire tout. Même ceux qui font des menaces, qui font tout. C'est parce qu'aujourd'hui, vous pouvez le faire. Vous croyez qu'il n'y a pas eu de menaces sur les enfants d'Israël? On les a tout dit. Pharaon même les a dit, je vais les tuer. Pharaon a pris son armée pour aller les tuer. Mais son armée a été engloutie dans la mer Rouge. C'est pour vous dire une chose. Il y a un Dieu dans le ciel. Et tant que Dieu n'a pas dit, tant que Dieu n'a pas décidé quelque chose, ça ne peut pas se faire. Même si on est en train de pleurer pour tel cas, pour telle situation, c'est Dieu qui permet toutes choses. Mais quand Dieu dit c'est fini, quand Dieu dit c'est fini, c'est fini. Votre président pour lequel vous sautez, vous dansez parce que vous mangez aujourd'hui, il n'est pas éternel. De la même manière que Feu Boigna a été enterré, c'était un homme, lui aussi il va partir. De la même manière qu'on est en train de pleurer Henri Konan Bédi aujourd'hui là, lui il va partir. Mais peut-être que lui quand il va partir, ça ne sera pas des pleurs, ça sera la fête et ça sera la joie. Parce que beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui. Beaucoup de personnes en exil, en prison, dans le pays. Les gens, chez nous en ballon, on appelle ça Krumbo. Les gens ont des choses dans le cœur, dans le ventre. Ils ne savent pas comment ils vont les exprimer. Et vous croyez que faut prendre ton propre fils, ton propre enfant. Il faut être dur avec cet enfant. Il faut le frapper tout le temps. Il faut l'insulter, il faut faire tout. Un jour, cet enfant va se révolter. Un jour, cet enfant va se révolter. Un jour, cet enfant va s'arrêter devant toi pour dire, papa, tu ne peux plus me taper. Donc, au fur et à mesure que vous maltraitez des gens, au fur et à mesure que vous faites la dictature sur des gens, au fur et à mesure que vous croyez que vous êtes plus puissant que les gens, vous leur donnez le pouvoir de devenir un jour aussi puissant. Ça veut dire quoi? Dans l'armée ivoirienne, il y a des gens qui n'aiment plus Alassane Ouattara. Dans la gendarmerie, il y a des gens qui n'en peuvent plus d'Alassane Ouattara. Dans la police, il y a des gens qui sont fatigués de lui. Même dans la politique, il y a des gens qui sont fatigués de lui. Dans le peuple,
Il y a des gens qui ne peuvent même plus le sentir. Lui-même, il sait que le peuple ne l'aime pas. Il ne peut jamais sortir. Il faut sortir pour saluer tout le monde. Lui, il est toujours dans le cortège, dans les ceci, cela. Alors, c'est pour vous dire qu'il y a ceux que les hommes tuent. Quand quelqu'un te tue, un homme te tue, tu vas directement au paradis. Vous avez tué Henri Konan Bédié, vous lui avez ouvert la porte du paradis. Quel que soient ses péchés, quel que soit tout ce qu'il a commis comme dégâts, vous avez ramené Henri Konan Bédié au paradis. Parce que quand on tue quelqu'un, on lui ouvre la porte du paradis. Et le péché, le sang de cette personne tombe sur celui qui l'a tué. Donc, vous qui l'avez tué là, vous avez pris ses péchés. Vous avez pris les problèmes et vous avez ouvert les portes du paradis. Mais les autres, vous qui êtes là, qui croyez que vous êtes puissants, ce n'est pas un homme qui va vous tuer forcément peut-être. Dieu va vous maltraiter et Dieu va vous-même ôter la vie. Dieu va vous maltraiter et Dieu va vous ôter la vie. Ce changement que vous voulez commencer, cette tricherie de constitution, de quoi que ce soit que vous faites, c'est votre propre tombeau que vous êtes en train de creuser. Parce que on dit dans le langage français, trop c'est trop. On dit aussi, chaque chose a une fin. On dit aussi, la roue tourne. Mais vous voyez, la roue tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Mais vous croyez que vous allez pouvoir régner tellement? Dites aussi à l'autre là, comment il s'appelle? Le petit frère, celui qu'on appelle la fiole, le petit frère du président, qui croit qu'il est en train de faire tout ce système parce que son grand frère est vieux, son grand frère va mourir un jour, son grand frère, s'il meurt, lui, la constitution va le permettre, lui, d'être président. Dites-lui que moi, tiens, normal, j'ai dit. Il n'a qu'à se détromper. De la manière que les gens ont supporté Alassane Ouattara, ils ne vont jamais l'accepter. Dites-lui que j'ai prophétisé ça aujourd'hui, il n'a qu'à écrire la date. Il ne sera jamais président de la Côte d'Ivoire. S'il a été président, c'est qu'il s'est proclamé président pour quelques semaines, pour quelques mois, mais ça sera sa fin. Parce que les Ivoiriens vont se révolter. Les Ivoiriens n'accepteront pas ça. S'ils pensent que du vivant d'Alassane, il peut traumatiser les Ivoiriens pour préparer lui-même demain sa place, il se trompe. Si c'est une femme qui lui donne ce pouvoir-là, dis-lui que la femme là l'a trompé. Vous voulez qu'on parle? Houphouët-Boigny, sa mort n'était pas naturelle. Vous avez empoisonné Houphouët-Boigny aussi. Vous avez tué Houphouët-Boigny pour le pouvoir. On est au courant, mais on n'a pas trop parlé de ça. La mort d'Houphouët, ça ressemble à la mort de Bédié. On a appris, bon, pour Houphouët, au moins, on a entendu que le vieux se portait pas bien. Mais au moment où on entendait que le vieux se portait pas bien, Houphouët était déjà mort. Houphouët était déjà mort. Vous avez fait semblant qu'il n'était pas bien, vous avez maquillé la chose. Nous, les Baoulés, on savait que Houphouët était déjà mort. C'est pendant la fête d'indépendance, vous êtes venu annoncer la mort d'Houphouët, histoire de, qu'on appelle, pour que la date soit une date d'anniversaire reconnue par tout le monde. Sinon, Houphouët était déjà mort. Vous l'aviez déjà empoisonné. C'est comme pour Henri Konan Bédié aussi. C'est comme pour Henri Konan Bédié. Vous l'avez tué à la veille de l'indépendance. Houphouët est mort en août. Henri Konan Bédié est mort en août. Houphouët, vous avez prétendu qu'il est mort pendant la fête de l'indépendance. Henri Konan Bédié, c'est à la veille, parce que vous avez une constitution, quelque chose à déclarer aux Ivoiriens. Donc il fallait régler ça pour annoncer ce que vous allez annoncer. Pour Houphouët, là, comme vous n'avez pas encore quelque chose à annoncer, c'était sa mort que vous devez annoncer à l'indépendance pour que les Ivoiriens disent, oh, c'est fini. Août. 1er août, 7 août. C'est dans ça on est, non? Mais vous voyez que Houphouët, là, il n'est pas mort naturellement. Nous tous, on est au courant que Houphouët, nous les Baoulés, nous les Akoué, on sait que notre papa Houphouët, là, on nous l'a tué. Nous savons ça. Mais on n'a pas trop parlé de ça. On n'a pas parlé de ça. On a laissé à Dieu. Houphouët a été empoisonné. Demandez à Fontainebleau, puisque c'était prévu que ce soit Alassane qui soit au pouvoir. Depuis longtemps, les empoisonnements, les coups d'État, la guerre, les chats, c'est ça. Dès que vous avez commencé, jusqu'aujourd'hui, on est dedans. Maintenant, c'est les exilés, les prisonniers, les ceci. La Côte d'Ivoire a assez souffert. Je suis fils de la Côte d'Ivoire. Ma prière que je fais actuellement, je vais vous la dire. Seigneur, il est écrit dans ta parole que personne ne doit retirer ma paix. Tu dis, je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Donc Dieu ne m'a pas créé
pour que je sois triste. Dieu m'a pas créé pour que je sois angoissé. Donc je dis à Dieu, si sa parole est vraie, tous ceux qui retirent ma paix en ce moment, tous ceux qui retirent ma joie en ce moment, tous ceux à cause desquels je ne peux pas vivre ma vie tranquillement, je ne peux pas me réjouir, tous ceux qui font que je suis tout le temps en train de, comme on appelle, de me poser des questions, de ceci, cela, ceux-mêmes qui font que à l'heure là, je suis en train de parler, ceux-là, tous ceux, le 7 décembre, excusez-moi, c'est une erreur de parole. Merci pour ceux qui m'ont rectifié. Merci, comment il s'appelle, Trotsky Kofi. Souvent, quand on est dans l'émotion qu'on parle, on mélange beaucoup de choses. Mais ce que je voulais que vous reteniez, c'est qu'Oufoué n'était pas mort à la date qui a été annoncée, c'était pas la mort d'Oufoué. Excusez-moi. Voilà. Donc, je disais que ma prière à Dieu, c'est tous ceux qui me retirent la paix, tous ceux qui me retirent la joie, tous ceux pour lesquels, c'est-à-dire si quelqu'un est là, et puis me dit, toi là, tu vas voir, toi c'est ceci, tous ceux, je dis à Dieu, s'il existe, si Dieu, il existe, que sa parole existe, qu'il en finisse avec ces personnes, pour ma paix. Pour ma paix. Pour ma paix. Parce qu'il est écrit, je connais les projets, je connais les projets que j'ai formulés pour toi. Ce sont les projets de paix et non de malheur. C'est ce que Dieu m'a dit. C'est ce que Dieu m'a dit. Donc, tout ce qui peut me retirer la paix, tout ce qui peut me retirer la paix. Merci beaucoup, François Seka. C'est-à-dire que, Oufoué et moi, en décembre, en ce moment, la fête d'indépendance était le 7 décembre. Merci beaucoup. Merci de m'éclaircir un peu dans les choses, pour que il y a des choses on peut oublier, ignorer. Merci beaucoup. Mais ce que je voulais que vous sachiez, c'est qu'il était mort avant l'indépendance et j'ai annoncé sa mort pendant la fête d'indépendance. Que Dieu vous bénisse. Donc moi, je ne suis pas né pour souffrir. Je ne suis pas né pour que quelqu'un règne, quelqu'un fait. Et puis ce que je dis à Dieu, je dis, j'ai une terre, c'est ma terre. Un homme, une femme, une personne qui peut s'arrêter puis me dire, toi, tu ne bois pas sur cette terre, tu ne danses pas sur cette terre, tu ne joues pas sur cette terre. J'ai dit, cette personne-là, si Dieu existe, que Dieu enlève cette personne de mon chemin. Ma prière actuellement, c'est que Dieu frappe tous ceux qui empêchent les Ivoiriens de se réjouir normalement. Que Dieu ouvre la terre et les avale. Tous ceux qui sont venus retirer la joie et la paix des Ivoiriens. Que Dieu mette la confusion dans leur camp, qui se mangent entre eux, qui s'entretuent entre eux, que eux-mêmes, à partir de maintenant, ils s'empoisonnent entre eux. Ils se tuent, que le Seigneur nous les enlève sur notre chemin. Que vraiment, nous soyons heureux. Le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un problème de nord contre sud, sud contre nord, est contre ceci. Le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas ça. Voilà. Le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un problème de religion, de musulmans et de chrétiens. S'il y a des gens qui viennent qui disent, oh, vous les chrétiens, tant, ne les regardez pas, ne rentrez pas dans ce jeu. Les chrétiens ivoiriens n'ont jamais été contre les chrétiens musulmans. On n'a pas ce problème en Côte d'Ivoire. Le problème en Côte d'Ivoire, ce n'est pas parce que quelqu'un du nord qu'il est ennemi de quelqu'un du sud, il est ennemi de quelqu'un de l'ouest. On n'a pas ce problème. Ce sont des gens qui sont assoiffés de pouvoir, qui sont venus eux-mêmes, commencer ce système d'empoisonnement, système de coup d'État, système de troubler les Ivoiriens pour dire, oh, vous voyez, ils ne veulent pas que vous portez boubou. Quand on vous a dit que on ne voulait pas que vous portez boubou, on ne veut pas que vous allez à la Mecque, on ne veut pas que vous priez là. Autant d'Oufoué, les musulmans ne priaient pas. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé?
Quand il y a eu la guerre, là, combien de musulmans sont libres d'aller tranquillement à la Mecque? Qu'est-ce qu'on fait pour vous-même? Et puis, qu'est-ce qu'on a fait pour les gens du Nord? Qu'est-ce qu'on a fait d'extraordinaire pour vous? Mentir aux gens, tromper les gens avec des messages, des langages, des discours pour juste les tuer des gens et puis régner. Il y a un Dieu dans le ciel. Seigneur, je termine ce direct en disant que plusieurs Ivoiriens se joignent à moi. Et nous disons notre prière. Notre main ne peut pas tuer quelqu'un. Nous n'avons pas la force, nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas une armée. Mais comme David, nous sommes devant Goliath. Et David a dit à Goliath, au nom de l'Éternel, je te tue aujourd'hui et je coupe ta tête. Les animaux du ciel vont manger ton cadavre aujourd'hui. De cette même manière, nous sommes nombreux dans le monde entier. Certains sont en exil, certains sont en prison, certains sont partout dans le monde entier. D'autres même sont dans le pays, ne peuvent pas ouvrir leur bouche. Nous nous joignons aujourd'hui en cette soi-disant fête d'indépendance. Et nous te disons, nous frappons la terre une fois, nous frappons la terre deux fois, nous frappons la terre trois fois. Nous réveillons l'esprit de nos ancêtres et nous déclarons aujourd'hui que tous ceux qui nous retirent la paix, tous ceux qui veulent nous empêcher de vivre le bonheur, la joie dans notre pays, sont devenus les ennemis de notre âme. Tu n'as pas créé notre âme pour que notre âme souffre. C'est pourquoi, Seigneur, retire-les de notre chemin. Ceux qui tuent pour régner, ceux qui font des cérémonies démoniaques pour régner, ceux qui prennent les organes des êtres humains pour avoir la force, pour avoir la puissance pour régner, ceux qui font des rituels sataniques pour régner, ceux qui ont fait boire le sang à notre terre pour que cette terre soit démoniaque, ceux qui nous en veulent de la manière que Saül poursuivait David, ceux qui poursuivent tes enfants, Seigneur, maintenant nous te les livrons. En cette fête d'indépendance, nous n'avons rien d'autre que de te prier pour dire, Seigneur, nettoie ce pays, car aucun homme ne peut le nettoyer. Seigneur, que la confusion soit dans leur camp. Donne la force à tous ceux qui peuvent. Seigneur, suscite des David, suscite des Gédéons. Fais de sorte que notre nation soit libérée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, j'ai fini. Que Dieu vous bénisse, chers Ivoiriens. Il y a un temps pour tout. Moi, je pense que j'ai déjà tout dit. Je n'ai plus rien à rajouter à ce que je viens de dire. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Merci, au revoir.